Salut à toutes et à tous, c'est Falkin. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... C'est de la bonne merde de démarrer par cette phrase. Actuellement, il y a un petit virus qui se balade en France dont on entend un peu parler. Le coronavirus. Apparemment en plus, ça veut rien dire de dire le coronavirus. C'est comme si tu disais je mange quoi ce midi? Du sandwich. Non, le Covid-19, c'est le virus de la famille des coronavirus qui actuellement fait pas mal parler de lui. Mais bon, moi j'ai pas une chaîne de vulgarisation scientifique, j'y connais rien. Du coup, plutôt que de vous raconter des conneries sur un sujet que je connais pas, je vais plutôt vous parler des effets secondaires de ce virus. Ce n'est pas sa mortalité, je suis pas particulièrement concerné non plus par ce truc. Si je suis contaminé, je devrais m'en sortir. Non, moi je vais vous parler des effets secondaires sur l'économie du pays et même, on peut même parler du monde entier. Et en particulier d'un domaine, celui de la culture, du spectacle, de la musique, du divertissement. Le 1er mars, l'État annonce l'interdiction formelle des rassemblements de plus de 5000 personnes dans un espace confiné et ce jusqu'au 31 mai. Donc par ça, on entend festival, foire, salon, événements sportifs, le moindre événement où il y a plus de 5000 personnes au même endroit. On est sur une liste d'une centaine d'événements tout confondus, c'est déjà énorme. La tournée de Matt Pokora a été annulée, Mon cœur saigne encore. Quelques jours plus tard, on apprend que les rassemblements de plus de 1000 personnes sont maintenant interdits. Mais en théorie, par contre, ça s'appliquera que jusqu'au 15 avril. Je dis en théorie parce que pour ceux qui le savent pas, on est légalement en épidémie de stade 2 en France, là maintenant. D'ailleurs, on devrait basculer en stade 3 d'ici quelques jours. Sûrement quand la vidéo sera sortie, on sera déjà en stade 3. C'est un niveau de renforcement, de confinement des gens encore plus costaud, donc on connaît pas encore grand chose en vrai. Donc autant s'être arrêté, il va durer plus longtemps, autant non, et ça va rester au 15 avril, on n'en sait rien. Et là, par contre, je peux vous dire que des événements de plus de 1000 personnes, il y en a un paquet. La culture en France, là tout de suite, ça va pas être le feu. Je dis en France, mais c'est la même dans le monde entier. Coachella, méga festival américain, pareil, il se fait reporter pour être calé, je crois, en octobre 2020. L'Ultra Music Festival, carrément annulé, rendez-vous l'année prochaine. Moi, personnellement, dans quelques semaines, je devais aller à un gros festival hollandais de hardcore. 40 000 personnes, mais bam, bien dans le cul le festival, il est annulé. Mais s'il y a quelque chose que je me permettrais pas de dire par contre, c'est que toutes ces restrictions, elles servent à rien. Je suis pas médecin, les infos qu'on nous donne actuellement, moi je pense qu'effectivement il y a un danger, surtout pour les personnes les plus vieilles et même principalement pour elles d'ailleurs. C'est une maladie un peu vénère quand même, mais bon, moi j'y connais rien, c'est pas à moi de juger, et quand je vois ce qui se passe en Italie, ça fait pas rire. Ce que je sais en revanche, moi, c'est qu'un festival comme le Panorama Festival, ou bien encore le Repercussion Festival auquel j'ai joué l'année dernière, c'est entre 15 et 20 000 personnes attendues à peu près, et c'est surtout plus de 200 personnes qui devaient travailler pour ce festival, et qui se retrouvent du coup, sans taf. Alors que pour certains des techniciens, photographes qui devaient travailler pour ce festival, un festival en moins dans les pattes, ça fait un méga trou financier. Et pour les organisateurs du festival, putain, ça pique encore plus. Parce que quand t'enlèves le bénéfice d'un festival qui fonctionne dans une trésorerie annuelle d'une assoce qui gère ce genre de festival, ça fait sacrément chier. Et même, voire parfois, je pense que c'est carrément insurmontable. Surtout que, en général, dans le cas des festivals, la quasi-totalité des artistes sont payés à l'avance. Et c'est pas parce que le festival est annulé que l'artiste doit pas toucher son cachet. Vu qu'au final, on peut considérer que ce festival représente un peu un créneau pendant lequel l'artiste aurait pu jouer ailleurs, qui n'est pas forcément remplaçable. Sauf par contre si c'est un cas de force majeure, où là par contre si l'artiste a été payé, il devra rembourser. Mais le truc c'est que je sais pas si le coronavirus est encore considéré comme un cas de force majeure pour l'annulation de festival. Je suppose que oui, enfin j'espère. Par contre, si le festival est juste reprogrammé, à ce moment-là, il y aura normalement pas besoin de payer l'artiste deux fois. Pour la partie boîte de nuit, eux, comme ils sont maintenant limités à 1000 personnes, ils sont obligés de réduire leur capacité, du coup leur effectif, du coup leur rentabilité, sans compter le nombre de personnes qui va pas venir en club parce qu'ils ont peur. Ça fait une quantité de gens qui vont galérer, c'est ouf. Et ça, c'est que dans la musique, mais t'as aussi tous les organisateurs de marathons, de rallyes, les compétitions sportives, elles sont toutes annulées, les matchs de foot et de rugby pro, eux, c'est marrant, du coup, ils sont joués à huis clos. Genre, t'as vraiment que les équipes, les coachs et tout ça, mais t'as personne dans les gradins. Faut se dire tout de même, là, que tout domaine culturel confondu, que ça soit des tickets de concerts, de théâtre, pour aller voir du sport ou quoi que ce soit, on vend 50% en moins de tickets que l'année dernière à la même période. Enfin, c'est monstrueux, quoi. Alors, bien sûr, il y a des parades. Certaines sociétés peuvent mettre leurs employés en chômage partiel. Ça veut dire en gros, on n'a plus assez de trésorerie, c'est une période qui est un peu chaude, du coup tu touches un peu de chômage, mais t'es pas vraiment au chômage, en attendant que la tempête passe. Ou bien encore, les festivals en général, ils souscrivent à une assurance annulation, qui permet de prendre en charge une partie des frais engagés... De quoi ? Oh, qu'est-ce que je viens d'apprendre? Suis-je en train de lire que depuis le 15 janvier, les annulations pour cause de coronavirus ne sont plus valables? Qu'un festival annulé à cause de ça, maintenant, il est juste dans la merde? Et que plus rien n'est pris en charge? Merci les assurances. Mais bon,
un mois de pause dans un pays pour éradiquer une maladie, c'est pas non plus déconnant. Si l'État considère vraiment que le coronavirus ça peut représenter un danger pour le pays, bah je pense que c'est plutôt eux qu'il faut croire que les médias, ils ont clairement une meilleure visibilité que nous sur ces sujets, même si je trouve que c'est extrêmement mal communiqué, et que la seule chose qui ressort de ce virus actuellement c'est un climat de tension et de peur qui est complètement irrationnel, qui font qu'on a des Mongols qui sortent dans la rue avec des gants de jardinier, des teubés qui aspergent leurs gamins de désinfectants dans la rue. Alors là, chapeau. Moi, ce que je pourrais reprocher à l'État en revanche, c'est que pour toutes ces mesures de sécurité qui sont prises, combien de boîtes d'événementiels vont devoir mettre la clé sous la porte, combien de techniciens vont rien gagner ce mois-ci et pendant pas mal de mois encore parce qu'il y a beaucoup d'annulations d'événements, il y a moyen que ça aille jusqu'à pendant l'été. Et est-ce qu'à ce moment-là, l'État il sera là pour aller aider tous ces types, mettre en place une aide ou quoi que ce soit, j'en sais rien, qui permettra de combler ce déficit monstrueux que un mois d'absence d'événements va créer pour le milieu de la culture. Tous les métiers qui gravitent autour de l'événementiel, la musique, les arts, tout ça, d'après l'INSEE, ça représente 800 000 personnes salariées ou non en France. Les derniers chiffres disent qu'il y a plus de 60 000 personnes actuellement qui sont en procédure pour pouvoir récupérer le droit de ce chômage partiel. Mais bon, clairement, ces 800 000 personnes, elles sont pas toutes en danger au niveau de leur emploi, quoi. Il y a des grosses boîtes dans le tas qui peuvent clairement absorber un mois de pas de recettes, c'est pas très grave. Un festival comme Tomorrowland Winter, par exemple, heureusement, c'est une méga machine à fric à la base. Du coup, ok, ça fait sacrément chier que le festival soit annulé, mais bon, ça va pas non plus leur faire un deuxième trou du cul. Mais à côté de ça, beaucoup vont peut-être galérer à se relever de tout ça, selon surtout pendant combien de temps encore cet arrêté va durer. Et je suis curieux de voir si l'État, qui nous interdit avec tant de ferveur de nous réunir autour de la musique, de l'art, du sport, quoi que ce soit à cause du coronavirus, fera machine arrière quand le virus sera passé et sera cette fois-ci doublement plus présent pour aider toutes ces personnes qui se sont fait défoncer professionnellement par ce virus, soutenir les festivals, favoriser la culture quelle qu'elle soit. Mais bon, ça, j'ai des doutes. Mais on verra. On verra. En attendant, du coup, n'hésitez surtout pas à soutenir tout ce que vous pourrez autour de la culture. Et surtout, continuez à vivre. Prenez pas peur démesurément pour ce virus dont on connaît pas encore grand chose. Et sans clairement pour autant le prendre à la légère. Mais bon, normalement, le scénario apocalypse de zombies, ça sera pas pour cette maladie-là. Gros soutien à toutes les personnes qui galèrent à cause du coronavirus. Tout le monde est dans la même merde, rassurez-vous. Et en espérant bien sûr que cette saloperie soit pas aussi dangereuse pour l'homme qu'elle risque de l'être pour la culture. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre.